Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 août 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Alors, s'accorder avec Dieu. Amen. On vient de parler, n'est-ce pas, de la puissance de l'accord. Et tous les éléments que Dieu nous a donnés, n'est-ce pas, mis à notre disposition pour notre bien. Parce que Dieu a pourvu, afin que nous ne soyons pas tout simplement perdus et puis désorganisés. Souvent, il arrive que on vit notre vie et puis quand ça ne va pas bien, on crie à Dieu. On appelle, on crie, Dieu va venir. Mais que dirions-nous si nous marchons comme ce que nous avons appris, n'est-ce pas, grandissant? On nous a appris, peu importe le pays où tu es, peu importe, n'est-ce pas, l'endroit où tu demeures, on nous a appris dans toutes, n'est-ce pas, les cultures et les sociétés que prévenir vaut mieux que guérir. Alors souvent, n'est-ce pas, on vit notre vie, on la vit 1000 à l'heure, et puis quand ça ne va pas, on est là, on dit, oh Seigneur, au secours, et puis je ne sais pas pourquoi le Seigneur ne me répond pas et tout. Mais c'est beaucoup mieux si nous menons une vie, n'est-ce pas, avec Dieu à tous les jours. Et c'est pas parce que Dieu ne te répond pas. Il se pourrait qu'il t'ait répondu, mais la vie que, n'est-ce pas, tu mènes est telle que tu ne l'entends pas. Est telle que tes pensées, n'est-ce pas, sont prises par cette situation. Si bien que tu n'entends pas Dieu alors que Dieu est juste là à côté en train de te donner les directives de comment faire pour t'en sortir, mais tu n'arrives pas à l'entendre. Alors je viens vous proposer aujourd'hui, n'est-ce pas, un passage simple, n'est-ce pas, les Écritures, que souvent on n'utilise pas. On laisse ça peut-être, on se dit que c'est appartient juste à Jésus. Alors je le dis parce que pendant longtemps aussi, je n'osais pas toucher ce passage parce que je me disais, ça s'accorde juste à notre Seigneur Jésus, surtout que à la tentation de notre Seigneur, à Luc 4, c'est ce verset-là qui est cité. Quand le diable est venu pour dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que, n'est-ce pas, ces pierres deviennent du pain. Jésus-Christ a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas le pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, dans cette tentation, n'est-ce pas, que Jésus-Christ a vécu, qui est relatée dans Luc 4, quand on regarde tout ce qui se passe, ça fait référence au psaume 91. Alors, pendant longtemps, moi j'ai pensé que ce psaume-là, c'est juste le psaume de Jésus. Mais, n'est-ce pas, petit à petit, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour, n'est-ce pas, m'enseigner que tout ce qui est dans la Bible, c'est aussi pour moi. Si c'est pour Jésus, c'est que c'est aussi pour moi, parce que j'ai été fait enfant de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Alors, on a plein, n'est-ce pas, des ressources que Dieu nous a données, et souvent on ne les utilise pas. Alors, le psaume 91 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que dirais-tu de commencer à mettre ton nom à cet endroit? Alors, suppose que tu t'appelles Jacqueline. Alors, que dirais-tu de mettre Jacqueline qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant? Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Donc, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ici, ça parle de quoi? De maladie. Donc le Seigneur est celui qui te délivre parce qu'il est ton refuge. Question, est-ce que tu te réfugies en Dieu à tous les jours? Ou bien est-ce que tu te réfugies dans les médicaments, dans les amis, dans le papa qui est nanti? Où est-ce que tu te réfugies à tous les jours? Si tu te réfugies en l'Éternel, tu peux être sûr qu'il est celui-là qui va te délivrer de tous les filets que l'ennemi va placer devant vous. Il va te délivrer parce que tu as fait de lui ton refuge. Tu n'as pas fait de quelqu'un d'autre. Tu as fait de lui ton refuge, alors il défend son nom. Alléluia et Amen. Alors il te délivre, n'est-ce pas, de la peste et de ses ravages. Alors on sait que la peste, n'est-ce pas, ça a été conquis. Peut-être il y a encore dans certains endroits sur la terre, mais il fut un temps sur la terre où la peste a fait ravage. Et c'est pas juste la peste, il y a plein de maladies qui font ravage sur la terre. Des maladies que les hommes inventent et puis ils mettent ça quelque part. Et pour tout simplement pour détruire une communauté.
toutes sortes de situations, n'est-ce pas, montées de toutes pièces par l'être humain, dans le but d'aider, diront-ils, mais c'est dans le but de détruire. Et c'est dit que Dieu, n'est-ce pas, va te délivrer. Comment? Il peut te donner un songe, il peut te donner un rêve, il peut te dire quelque chose. Il sait comment il va te délivrer d'une situation, n'est-ce pas, montée de toutes pièces par l'humain pour te détruire, pour te déstabiliser. Alors, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier. Tu connais le bouclier? En temps de guerre, n'est-ce pas? Avant, quand on n'avait pas ces armes que nous avons aujourd'hui, les gens avaient toujours leur bouclier. Et c'est comme ça qu'ils se protégeaient contre les flèches. Et puis le bouclier était souvent en grosse ferraille. Alors, le Seigneur est ton bouclier. Alors, si tu te donnais le nombre de flèches que les gens t'envoient tous les jours, tu serais étonné. Tu serais étonné, n'est-ce pas? Si Dieu ouvrait tes yeux pour que tu vois juste les flèches qui viennent dans ta direction à tous les jours. Tout simplement parce que tu es enfant de Dieu. Les gens vont t'envoyer des flèches et des flèches et des flèches et des flèches. Pendant 24 heures, ils vont passer leur vie à t'envoyer des flèches et puis de partout. Mais Dieu est ton bouclier, amen, et puis il te garde. Alors, parce que c'est sa fidélité qui est ça. Il est fidèle. Il ne renie pas qui il est. Heureux est celui-là qui s'accorde avec lui. Amen. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. En tant qu'enfant de Dieu, peut-être que tu n'as pas ces problèmes-là. Mais il y a des gens qui ne dorment pas la nuit tant qu'ils n'ont pas peut-être un somnifère, ou bien encore qui ont peur de la nuit. Ils ont peur de la nuit. Moi, je connais des témoignages. Qui ont peur de la nuit, alors ils vont s'associer avec quelqu'un qui est là comme leur gardien. Et puis la personne est là pour les garder. Mais au fait, le meilleur de tous les gardiens, c'est ton Seigneur Jésus. Il a placé des anges pour te protéger. Mais lui-même, il est là. Pendant que tu dors, il est là. Il est assis là à côté, il veille. La Bible dit quoi? Il ne sommeille ni ne dort. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Il ne sommeille ni ne dort. Le psaume 121. Il ne connaît pas le sommeil, notre Dieu. Alors, si c'est avec lui que tu t'accordes, heureux, heureuse es-tu. Amen. Alors, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Amen. Le Seigneur est ton refuge. Alors, la Bible dit quoi? Il dit, ils viennent pour t'attaquer par un chemin, et quand Dieu juste se lève, il fuit par 1000 chemins. L'exemple le plus simple, c'est l'exemple de David et de Goliath. Goliath a passé son temps à narguer Israël. Il était costaud, il était grand, combien de mètres, 5, 6, on ne sait pas. Mais il narguait Israël, et puis Israël était là, Israël tremblait. Il a fallu le petit David qui est venu avec sa petite fronde. Et la fronde a percé, n'est-ce pas, le front de Goliath, et toute la foule est partie en débandade. Il y avait juste Goliath qui était là devant eux. Tout le monde voyait Goliath. Mais quand Goliath est tombé, alors les gens sont sortis de partout. Ils étaient en pleine fuite. C'est la même image qui se passe. Tu peux juste voir une seule personne qui t'attaque. Et puis tu es là, tu te dis que oui, telle personne m'attaque. Mais attends que Dieu se lève et tu verras, n'est-ce pas, la bande derrière la personne. C'est ça que Dieu fait. Il protège ses enfants. Il protège ses enfants. Que dirais-tu de faire de lui ton refuge? Amen. Alors, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fleuras le lionceau et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Puisque tu aimes le Seigneur, il dit, il va te protéger. Déjà, même que quand tu ne l'aimes pas, il te protège. Amen. Déjà, quand tu ne l'aimes pas, il te protège. Mais maintenant, comme tu l'aimes, combien va-t-il te protéger? Es-tu en relation avec lui pour écouter toutes ses directives? Parce que souvent, Dieu nous protège tout le temps. Qu'on l'aime ou pas, il nous protège. Et il arrive tout simplement qu'il te dit, ok, ne va pas du côté de la droite. Toi, tu dis, je vais aller. Je vais aller.
Ou bien il te dit ne va pas du côté de la droite, il y a quelqu'un qui vient te flatter pour dire que ouais, viens on va aller prendre une glace à quelque part, tu t'en vas t'asseoir là-bas, c'est là-bas que l'ennemi t'attend. Cela n'aura pas été Dieu qui ne t'aura pas protégé, mais c'est toi qui n'auras pas écouté ses consignes, ou bien c'est toi qui te seras laissé séduire. Voilà pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus quand est-ce que ça va arriver, la fin des temps, Jésus-Christ leur a dit, attention, prenez garde, que vous ne soyez pas séduits, que vous ne soyez pas conduits, n'est-ce pas, loin de la lumière, en train d'écouter un flatteur qui est en train de t'amener sur le chemin de ta destruction. Alors, verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Tu as la garantie de voir le salut de notre Dieu. Et la Bible nous dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc, l'espérance est espérance. Tant que la situation n'est pas arrivée, l'espérance est espérance. Tu es appelé à espérer. Dieu est fidèle, il va faire réaliser ce qu'il a dit. Mais toi, tu dois continuer à espérer dans la souffrance. Amen. Dans la souffrance. Parce que la souffrance, n'est-ce pas, fait partie de la marche de l'enfant de Dieu. Parce que Dieu exerce tes mains au combat. Il t'habitue, n'est-ce pas, à une marche d'humilité, à une marche d'abandon de soi. Et pour cela, des souffrances peuvent se retrouver sur ton chemin. Mais à toi de persévérer, de tenir, n'est-ce pas, ton engagement. Et le Seigneur Jésus-Christ ne te laisse pas, il ne va pas t'abandonner. Il va venir à ta rescousse, il va t'aider à arriver à la destination finale. Parce que il a dit, je le rassasierai de longs jours, je le délivrerai, et puis je le glorifierai. La parole de Dieu, n'est-ce pas, ne retourne pas à lui sans effet. Elle ne retourne pas. C'est dit quoi? La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Une fois qu'elle sort, en tout cas elle s'en va, elle va accomplir ce pourquoi elle est sortie. Ça peut durer des années, ça peut durer des siècles. Ça ne change rien. Quand Dieu a fait sortir la parole, elle est sortie. Elle va aller, elle va tourner, elle va faire tout ce qu'elle doit faire. Elle va revenir, n'est-ce pas, vers le Créateur pour dire, voilà, j'ai accompli ce que tu m'as envoyé faire. C'est ça la parole de Dieu. Alors tu as cette assurance, cette garantie que Dieu est toujours là, à côté de toi, avec toi, en toi. Alors pourquoi veux-tu aller t'accorder avec quelqu'un d'autre? Il est là. Et c'est la première personne avec qui tu devrais t'accorder à tous les jours. Alors, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, grandes sont ces ténèbres. Grandes. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. Il est en toi. Si tu ne réalises pas que Dieu est en toi, tu vas te laisser entraîner par une voie ténébreuse. On va te dire, eh bien, viens, on va aller à tel endroit et là-bas, on peut se faire de l'argent. Tu t'en vas et puis voilà. Tu viens de tomber dans un piège. Est-ce que Dieu t'a dit de chercher l'argent? Non. C'est lui qui va te donner l'argent si tu en as besoin. C'est lui qui va chercher l'argent pour te donner. Mais toi, il a dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses te seront données. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, sois à l'endroit qu'il t'a dit d'être. Sois à l'endroit. Et puis, reste tranquille. Lui qui t'a dit d'être là, il sait comment il va régler ta situation de manière à ce que, à la fin, n'est-ce pas, le salut, n'est-ce pas, soit ta part. Parce qu'il te l'a garanti. Il te l'a promis. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne nous décourageons pas de nous confier en lui. Tu peux compter sur lui, n'est-ce pas, pour que ta protection soit assurée. Tu peux compter sur lui. Si tu t'accordes avec lui, alors si deux s'accordent, je suis au milieu d'eux, je vais leur accorder ce qu'ils demandent. Alors, accorde-toi avec Dieu et tout ira bien. Alléluia. Soyons tous bénis et que sa gloire, n'est-ce pas, resplendisse dans nos vies. Amen et amen.